I think they're living and then growing up in a world where it's much more talked about than, when we were growing up. Rien n'aurait pu préparer la monarchie au scandale qui a éclaté des lèvres d'un enfant plutôt que du mur d'un château, malgré le fait que la famille royale britannique a connu sa part de scandales, d'affaires, d'accusations et d'abdications. Tout avait commencé par une simple réunion de famille, avec un soleil ruisselant sur des jardins bien entretenus, des rires résonnant dans l'air de jeu des enfants royaux et une atmosphère brève mais paisible qui s'était emparée de la compagnie. Cependant, ce qui s'est passé ce jour-là a déclenché l'une des querelles royales les plus intenses de ces dernières années, opposant le devoir à la préférence, le sang au mariage et, plus surprenant encore, la princesse Charlotte à la petite-fille de Camilla. Des sources du palais affirment que des membres de la famille royale et leurs enfants étaient présents à une cérémonie royale secrète lorsque l'incident s'est produit. Au cours des célébrations, quelque chose a changé. Des témoins affirment que Charlotte, alors en pleine majorité, a été désignée par la petite-fille de Camilla comme la fille du futur roi et de la future reine. C'était plus que de la provocation, avec un commentaire mordant ici et une phrase sarcastique là. Selon un employé, ce comportement était intentionnel et mesquin, le genre de comportement destiné à blesser plutôt qu'à ridiculiser. Peu après, la princesse Charlotte a été aperçue en train de sangloter et de serrer la main de sa mère, le visage rouge et tremblant. On a dit que Kate, qui a toujours pris soin de protéger ses enfants du public et des intrigues internes du palais, était visiblement perturbée. Mais la monarchie serait ébranlée par la réaction du prince William. L'opinion publique n'avait pas remis en question les privilèges royaux honorifiques de la petite-fille de Camilla jusqu'à ce que William prenne la décision surprise de les révoquer. Il n'y aura plus d'invitation aux cérémonies, plus d'accès aux résidences royales et plus de reconnaissance tacite au sein de l'administration du palais. « Ne touchez pas à ma fille », tel était le message clair. Le choix était audacieux, inédit et très personnel. On disait que Camilla était furieuse. C'était plus qu'une insulte à ses yeux. Son beau-fils, qui, croyait-elle, avait reconnu son rôle, l'humilia et attaqua directement sa lignée. Déchiré entre sa loyauté envers son épouse et son héritier, le roi Charles resta muet, craignant que de nouveaux conflits n'affaiblissent une monarchie déjà fragile. Mais le choix était clair pour la population britannique. Il ne s'agissait pas seulement de politique de palais et de titres, il s'agissait de protéger un enfant. Et pour des millions de personnes, William et Kate s'étaient comportés comme tout parent responsable l'aurait fait. Ils avaient défendu leur fille avec force et sans complexe. Soudain, une remarque dans une cour de récréation était devenue une décision royale susceptible de modifier durablement l'équilibre des pouvoirs au sein de la maison de Windsor. Les membres de la famille royale et leurs enfants devaient passer une journée de détente dans le parc isolé du château de Windsor, loin des caméras, des médias et des exigences de leurs responsabilités. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'un événement informel, une réunion familiale organisée par le roi Charles en personne. Seul un décor de pique-nique avec des couvertures, des activités de jardinage et quelques verres de spritz frais à la fleur de sureau servis par des valets de pied souriants étaient au programme. Il n'y avait ni titres officiels ni tenue d'apparat. Les tensions latentes ne disparurent jamais complètement, et d'anciennes rivalités couvaient sous la surface, même derrière l'apparente sécurité de ces haies royales. Et c'est là qu'eut lieu l'incident qui transforma une journée ordinaire en scandale au palais, entre le croquet et les sandwichs aux concombres. Les enfants royaux étaient au cœur de tout. Selon un autre, elle aurait ajouté « Ta mère se comporte simplement comme une reine ». C'était censé être une bravade adolescente, mais cela est vite devenu inapproprié. « C'est la mienne ». La réponse de Charlotte fut totalement attristée, selon un assistant royal. La petite princesse, habituellement calme et confiante, parut terrifiée et se précipita dans les bras de sa mère en sanglotant. Kate éloigna rapidement sa fille et la calma avec une protection intense qui ne passa pas inaperçue. Kate n'était cependant pas la seule à le remarquer. Charlotte s'accrocha à Kate tandis que le prince William, qui parlait à son père non loin de là, s'arrêtait au milieu de sa phrase. Des témoins ont rapporté qu'après une altercation calme mais houleuse entre William et son épouse, le prince s'est dirigé directement vers le personnel responsable et a demandé une explication détaillée de ce qui s'était passé. Des sources internes ont indiqué que l'atmosphère était devenue pesante. D'autres invités ont échangé des regards nerveux et Camilla s'est éloignée, affirmant n'avoir rien vu. Soudain, les rires cessèrent dans le jardin. Il y a eu un changement immédiat, déclara plus tard un assistant. Il était évident pour tout le monde qu'un incident majeur venait de se produire. Le visage de William en disait long. Il ne pouvait pas ignorer cela. À l'époque, peu de gens savaient que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Des pics subtils ont été proférés lors de précédentes rencontres,
notamment lorsque les petits-enfants de Camilla auraient fait des remarques moqueuses sur les restrictions médiatiques imposées aux enfants de Cambridge ou se seraient moqués du style parental rigide de Kate. Jusque-là, ces remarques avaient été ignorées. Cependant, le prince William avait atteint son point de rupture cette fois-ci. Charlotte pleurait et l'affront était trop personnel. Une remarque désobligeante et le cœur brisé d'un enfant auraient pu faire exploser les graines d'une rupture royale soigneusement semée ce jour-là en une véritable urgence. Même dans les circonstances les plus difficiles, Catherine, princesse de Galles, a toujours été l'incarnation du calme. Elle est posée, élégante et inébranlable. Mais au-delà des manteaux bien coupés et des sourires charmants, se cache une mère qui ne recule devant rien pour protéger ses enfants. Et quelque chose en Kate a changé lorsque sa fille s'est jetée dans ses bras en larmes en cette belle journée de Windsor. Quelqu'un avait dépassé les bornes. Des sources proches de la princesse affirment que le comportement de Kate a radicalement changé dès que Charlotte a pleuré sur l'épaule de sa mère. La calme consort royale avait disparu. Elle avait été remplacée par une mère furieuse, protectrice et totalement incapable d'accepter ce qui venait de se passer. Selon un membre du personnel royal, elle était furieuse. Elle n'a jamais été comme ça avec moi. Le manque de respect, le sentiment d'avoir droit à quelque chose et le fait que quelqu'un dans le cercle social de Camilla ait cru pouvoir parler à Charlotte de cette manière sans se faire prendre était plus offensant que l'insulte elle-même. Charlotte fut rapidement traînée hors de la fête par Kate, qui la ramena à l'intérieur d'un ordre ferme mais calme. Selon des sources proches du dossier, une dispute privée a éclaté, choquant les employés du palais. Kate aurait souhaité une conversation privée avec Camilla, loin des regards indiscrets du public et des enfants. Ignorant la gravité de l'incident, la reine consort aurait tenté de l'ignorer en qualifiant les enfants échangés de « blé-enfants ». Elle a dit « Chérie, il ne faut pas être si susceptible face aux disputes de cours de récréation », sur un ton que beaucoup ont perçu comme condescendant. La compétition a commencé par de telles remarques. Selon deux proches du personnel, la réaction de Kate a été une rage froide. Elle a clairement fait comprendre que la dernière humiliation était inacceptable et que Camilla avait déjà subi un comportement passif-agressif de la part d'un de ses petits-enfants. Il ne s'agit pas seulement de Charlotte, c'est une question de respect, et ta famille ne comprend visiblement pas ce que cela signifie, a-t-elle averti Camilla, prévenant qu'il y aurait des répercussions si la situation n'était pas gérée correctement. Kate n'était pas seule cette fois-ci. On raconte que la princesse Anne, qui désapprouvait secrètement la situation, avait pris le parti de Kate. Quel que soit leur rang, Anne aurait demandé à ses assistants de protéger leurs enfants. Aucun enfant ne devrait être traité ainsi. C'était une punition légère mais sévère pour le refus de Camilla d'assumer ses responsabilités. La colère de Kate était silencieuse. Comme tous ses actes, elle était préméditée. Elle ne fit pas de scène et ne s'adressa pas à la presse. Elle exprima plutôt son opinion aux personnes les plus importantes, dont Guillaume, les membres les plus influents de la maison et le roi lui-même. Son message était « On ne peut plus clair. Je protégerai ma fille si vous ne le faites pas. Et je n'oublierai jamais ceux qui n'ont rien fait d'autre que regarder. » C'était un avertissement, pas une simple réponse. Kate est depuis longtemps admirée pour sa détermination sereine aux portes du château. Cependant, l'équipage vit quelque chose de différent ce jour-là. Une lionne défendant ses lionceaux. Tout espoir de voir la famille de Camilla partager le statut royal avec la descendance de la future reine s'est envolé à cet instant. Les gants n'étaient de plus de mise. Kate préservait sa place dans l'histoire, et non seulement protégeait les émotions de Charlotte. Le prince William a toujours été tourné vers le long terme, diplomate lorsque nécessaire, plein de tact sous pression et résolument engagé pour l'avenir du royaume. La diplomatie, cependant, était secondaire pour ses enfants, en particulier la princesse Charlotte. Il a pris des mesures énergiques après l'incident du Windsor Garden. William convoqua une conférence secrète avec ses principaux collaborateurs le lendemain matin, alors que le palais était encore en proie aux rumeurs des larmes de Charlotte et de la colère sourde de Kate. Une simple réunion privée au palais de Kensington qui allait fondamentalement bouleverser l'ordre royal. Pas de caméra, pas de faste royal. Selon des sources proches du dossier, William était réservé mais très sérieux, avec un ton qui ne laissait aucune place au compromis. Sans exclure personne, il décrivit l'incident avec force détails. Outre les abus de Charlotte, il était irrité par les abus persistants de la famille de Camilla, qui avait profité de l'intimité royale sans rendre de compte à la famille royale. Puis, le choc survint. William a donné une directive claire. Les pouvoirs royaux honorifiques ne seront plus accordés à la petite fille de Camilla, vraisemblablement Elisa Lopez. Elle ne sera plus autorisée à assister à aucun autre événement royal impliquant les enfants. Ses privilèges de palais seront révoqués et son nom sera rayé de la liste des invités de cérémonie.
De plus, toute référence fortuite à sa qualité de jeune membre de la famille royale dans les archives royales ou les procédures du personnel devait être immédiatement éliminée. Un silence régnait dans la salle, ce n'était pas seulement audacieux, c'était incomparable. Guillaume a clairement indiqué qu'il s'agissait d'une défense nécessaire de l'étendard royal plutôt que d'une attaque personnelle contre un enfant. Il aurait déclaré « Être près du trône ne signifie pas en faire partie ». La royauté ne s'acquiert pas par le mariage ni plus certainement par un droit, elle s'acquiert plutôt par le devoir et le service. Ces derniers mots ont depuis résonné dans les couloirs. Personne ne peut maltraiter ma fille, et pourtant être membre de cette institution, quelle que soit sa petite fille. Malgré les efforts initiaux du palais pour dissimuler la décision, l'information a fuité en moins de 48 heures, les journalistes royaux étant formés à détecter le sang. Les tabloïds ont été dépassés par les gros titres. William a privé la petite fille de Camilla de sa position royale après l'incident de Charlotte. Le futur monarque trace une ligne dans le sable. La famille de la reine Camilla se sépare. Derrière les portes royales, la réaction est vive. La réaction du public a été rapide et extrêmement enthousiaste. Les réseaux sociaux ont été inondés de compliments. William mérite des félicitations pour avoir défendu Charlotte. Ce n'est pas une reine, cette nana? Pourquoi la considérait-on ainsi? Une reine a été élevée par Kate. William en a gardé une en sécurité. Même les traditionalistes, qui évitent de souvent les drames royaux internes, convenaient que le choix de Guillaume était courageux et nécessaire. Il avait rappelé au palais et au peuple que les titres ne se décernent pas lors de gardes en partie et que la monarchie n'est pas un champ de bataille. Malgré sa fureur, Camilla ne parvint pas à s'opposer au soutien du public. Il resta muet, Charles, refusant de critiquer celui qui allait bientôt hériter de son royaume et peut-être de son importance. Guillaume n'avait pas seulement réagi à un affront familial. En soulignant que le pouvoir se mérite plutôt qu'il ne s'hérite par association, il avait redessiné les contours de la monarchie moderne. Ce faisant, il a rappelé à tous que la famille Windsor fait partie de l'avenir et qu'il veut s'assurer qu'elle soit digne de sa fille. Derrière les grilles royales, la reine Camilla s'effondrait, tandis que la foule applaudissait les efforts déterminés du prince William. Selon elle, il ne s'agissait pas d'une stratégie parentale protectrice. Une attaque délibérée et planifiée contre sa lignée, une véritable honte. Pour la première fois depuis sa nomination controversée au titre de reine consort, Camilla se sentit totalement impuissante. Des sources proches affirment que lorsque la reine apprit que Guillaume lui avait ordonné de priver sa petite-fille de ses privilèges royaux, elle entra dans une fureur inextinguible. Les employés de Clarence House ont décrit l'atmosphère comme intense et tendue. Un assistant a même déclaré que c'était comme assister à la prise de conscience instantanée de la perte de toute influence. Il semble que Camilla se soit précipitée dans la maison, exigeant des explications et accusant tout le monde de l'avoir trahi, y compris Charles et le personnel royal. Les politesses subtiles prodiguées aux proches de la famille royale, les invitations à des événements, les séances photos et, selon elle, l'intégration constante et discrète de sa famille au sein de la famille royale. Soudain, tout cela disparut d'un seul trait de plume de William. Selon certaines sources, elle contacta Charles immédiatement après et exigea qu'il publie une déclaration revenant sur son choix. Cependant, le roi pragmatique refusa. Il l'informa apparemment que cela avait été fait. Intervenir ne ferait qu'exacerber la tension excessive dont elle fait actuellement l'objet. Après cette remarque, a raconté un courtisan, Camilla s'est effondrée. Outre Guillaume, elle s'est sentie trompée par l'homme avec qui elle avait vécu pendant des décennies, celui qui avait mis tout un pays au défi de l'aimer. Pour Charles, l'acte de désertion suprême consistait à rester muet face à ce qu'elle considérait comme une agression contre sa famille. Mais la colère de Camilla ne se limitait pas à Charles. Elle aurait fait porter le plus lourd tribut à Kate, pensant que la princesse de Galles avait secrètement planifié toute l'affaire. On a entendu Camilla dire à un ami proche « Elle se moque de vous tous. Cette fille y vaincra tous ceux qui défieront son autorité. Elle sourira en public et brandira des épées en secret. L'ancienne hostilité était de retour et elle était là. » D'autres au palais compriront que Camilla cherchait depuis longtemps à projeter une image de paix entre elle et Kate. La relation entre les deux dames a toujours été teintée de froideur. Kate, la digne future reine, vénérée par le peuple et dont la réputation est inattaquable, et Camilla, la survivante d'un scandale qui lutte pour accéder au trône. Maintenant que sa petite fille avait été exclue du cercle intime de la famille royale, Camilla se retrouvait seule et son pouvoir s'érodait d'heure en heure. Ses partisans dans la presse, qui avaient auparavant milité pour son rétablissement, restèrent des muets. Conscient que le règne de la reine consort touchait à sa fin, même le personnel commença à reculer. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Camilla envisageait de cesser ses apparitions publiques en raison de problèmes de santé et du stress, mais certains y virent une tentative de rallier les foules. Mais le public n'y a pas cru.
La plupart des gens ont compris l'histoire. La décision avait été prise par le tribunal de l'opinion publique. Ce n'était pas une erreur, justice avait été rendue. Et William? Il n'a pas reculé. Il ne s'excusa pas. Impassible, il continua d'assumer ses responsabilités royales. Pour lui, Camilla n'avait rien à voir avec tout cela. Elisa n'était même pas impliquée. C'était Charlotte qui était en cause. Il a également révélé la plus grande faiblesse de Camilla, la conviction que sa famille pourrait un jour dîner à la table royale sans vraiment y appartenir, tout en défendant sa fille. C'était la première fois de sa vie de princesse que Camilla ne tirait plus les ficelles. Celle qui était libérée, c'était elle. Le peuple britannique, tristement célèbre pour son imprévisibilité en matière de questions royales, a réagi avec une précision peu commune lorsque les rumeurs du scandale du jardin ont fait la une des journaux nationaux. Dans les parcs et les bars, à la radio et sur les réseaux sociaux, ils ont soutenu avec enthousiasme la princesse Charlotte. Aucun conseiller royal ni conseiller en communication n'a pu modifier le discours qui s'était développé. Le pays ne tolérera pas la petite fille aux yeux de Diana, devenue symbole d'une innocence brisée. #Defend Charlotte, #Team Charlotte et #Shan Privilège figuraient parmi les hashtags qui sont rapidement devenus populaires sur Instagram, TikTok et X. Les apparitions publiques à soigner de Charlotte ont été comparées dans des vidéos virales aux démonstrations fugaces de droit de la petite fille de Camilla. Les passionnés de la famille royale ont comparé la famille élargie de Camilla à des vidéos des enfants de William et Kate, contrastant leur discipline et leur élégance avec leur prétendue arrogance. La fille de la future reine s'appelle Charlotte. Selon un tweet largement partagé, elle perpétue l'héritage de Diana. Pour qui la petite fille de Camilla se prend-elle? Le tollé fut rapide et violent. Les commentaires des publications royales se transformèrent en champs de bataille. Même les royalistes chevronnés, qui avaient jusque-là soutenu l'accession de Camilla au trône avec hésitation, commencèrent à douter de la logique de l'élévation de sa famille. Soudain, des questions restées sous silence pendant des années revinrent à l'ordre du jour. La famille Chand a assisté à des cérémonies officielles. Mais pourquoi ? Pourquoi les ressources du palais étaient-elles accessibles à des personnes extérieures à la famille royale? Le plus accablant est la question de savoir pourquoi le palais les a jusqu'à présent protégés. Ce changement d'opinion s'est reflété dans les sondages d'opinion. Quelques jours seulement après l'événement, un sondage rapide a révélé que 83% des personnes interrogées étaient d'accord avec la décision du prince William de retirer le statut honorifique à la petite fille de Camilla. Plus révélateur encore, plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré que seuls les membres de la lignée directe devraient avoir accès à la royauté. Ce fut une catastrophe pour les relations publiques des Chand. Jusque-là protégés par la position de Camilla et l'ardeur de Charles, ils étaient désormais sous le regard du public et leur statut social en avait pâti. Longtemps considérée comme le visage de la nouvelle famille royale mixte, Elisa en était venue à symboliser tout ce que le public n'appréciait pas dans le prétendu favoritisme royal. Le silence de Kate s'est cependant transformé en une arme redoutable. Elle n'a fait aucune remarque voilée, aucune interview, aucune déclaration. Elle a simplement repris ses engagements. Elle s'est rendue dans un hospice pour enfants, a parlé à de jeunes mères et a lancé une campagne de promotion de la santé mentale. Son attitude sereine, sa main apaisante sur l'épaule de Charlotte et son sourire radieux mais discret étaient tous filmés à chaque apparition publique. Kate n'avait pas besoin de s'exprimer à voix haute, elle avait déjà gagné. Même des personnalités connues ont commencé à s'exprimer. Experts en éducation parentale, animateurs de radio et de télévision ont tous défendu le droit de Charlotte à la protection. Selon un intervenant lors d'une table ronde en prime time, il est important d'intervenir si votre enfant est victime de harcèlement. William s'est comporté comme n'importe quel père. Nous l'apprécions d'autant plus qu'il a accompli son œuvre devant un public national, ce qui fait toute la différence. En coulisses, ses collaborateurs ont constaté un changement modeste, mais important. Selon certaines informations, des employés auparavant dévoués à la maison de Camilla ont commencé à souhaiter être réaffectés au palais de Kensington. Autrefois favorables à la reine consort, les journalistes se sont intéressés aux histoires concernant le leadership de William et la maîtrise de soi de Kate. Il ne s'agissait plus désormais d'une simple affaire de famille. C'était une prise de conscience. C'était un message évident. Dans l'avenir de la monarchie, le droit n'a plus sa place et la royauté ne peut s'acquérir par affiliation. Une fois la poussière retombée, un fait est apparu indiscutable. Malgré les larmes aux yeux, le pays s'est uni pour soutenir la princesse Charlotte. Ce faisant, il a mis en lumière les fondations fragiles et délabrées sur lesquelles reposait l'héritage méticuleusement construit par Camilla. Ce fut l'un des moments les plus crus, intimes et éclairants de l'immense drame de la monarchie britannique.
Après qu'un jeune enfant eut été blessé lors d'une réunion de famille, l'indignation publique s'ajouta au chagrin. La princesse Charlotte est désormais la discrète gagnante d'une bataille qu'elle n'avait jamais voulu, mais dont elle se souviendra toujours une fois la paix royale retombée. Cela n'a rien à voir avec une question d'accès ou de titre. Il s'agissait de l'avenir, de la dignité et de la sécurité de la couronne. La position audacieuse et franche du prince William a prouvé que l'ère des souffrances cachées et du favoritisme en coulisses était révolue. Kate a rappelé à des millions de personnes qu'elle était bien plus que la simple princesse de Galles en restant calme, inflexible et sereine. Elle est au cœur de la restauration de la monarchie. Parallèlement, l'héritage bien pensé de Camilla commence à s'effriter. La patience du public et l'hypothèse tacite que sa famille serait facilement intégrée aux opérations royales avaient été essentielles à son long parcours, de maîtresse infâme à reine consort. Cette illusion est désormais dissipée. Le bannissement de sa petite-fille des domaines royaux n'est pas seulement une sanction. C'est un indice. Ceux qui s'appuient sur la monarchie se distinguent de ceux qui la servent avec dignité. La famille royale n'a pas fermé les yeux, pour une fois. Il a agi avec clarté et rigueur. Malgré son apparente neutralité, le silence du roi Charles est un aveu en soi. Même s'il est désormais sur le trône, le pays perd déjà son allégeance. L'influence de William et Kate sur l'opinion publique se renforce à chaque controverse dont ils sont issus. Par conséquent, cette leçon est pertinente tant dans le débat public que dans les coulisses royales. À notre époque moderne, la lignée ne suffit plus. Aujourd'hui, plus que jamais, la loyauté, la moralité et la confiance du public sont cruciales. La princesse Charlotte est devenue, sans le vouloir, le visage de l'avenir grâce à son autorité et à son assurance indéniable pour son âge. Camilla, autrefois si sûre de la position de sa famille sur le trône, la voit désormais s'effondrer sous le poids des conséquences. La nouvelle génération a clairement fait comprendre qu'il n'y aurait plus de seconde chance d'obtenir des privilèges sans principe à mesure que la monarchie change.